Coïncidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle série astrologie où on va parler de Mars, donc la planète Mars dans le thème, et on va voir du coup chaque placement dans chacun des signes pour vraiment comprendre toute l'étendue de ce placement qui est un placement que je trouve hyper intéressant, hyper pertinent à analyser en profondeur parce qu'ils nous en dit énormément sur nous, sur notre énergie et aussi celle de nos proches du coup si vous regardez aussi pour vos proches. Donc voilà, c'est un placement qui est très intéressant, j'avais trop hâte de faire cet épisode. Petit aparté, avant de commencer, on vient de refaire tout notre site et on n'est pas peu fiers. Il est super beau et on a mis pas mal d'articles de blog, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et d'ailleurs, on vous y propose des lectures de thème astral, donc soit complètes où on va voir tout le thème en profondeur, soit ciblées où là vous allez choisir entre 3 domaines à approfondir, donc soit amour, soit argent, vie pro, soit karma et spiritualité. Karma et spiritualité, là on plonge un peu dans les profondeurs du thème, on regarde un peu les vies antérieures, le karma, qu'est-ce que votre thème nous dit du karma que vous portez tout simplement. Donc c'est vraiment 3 thèmes hyper intéressants. Donc si ça vous intéresse, les informations sont dans la description ou la barre d'infos selon là où vous nous écoutez. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou en message privé. Et on commence tout de suite avec la description de Mars. Alors, Mars en astrologie, c'est vraiment pas une planète qui est douce, c'est vraiment une planète qui est brute, vivante, instinctive, qui nous parle de l'action, qui parle du feu intérieur, du désir, des pulsions qu'on peut ressentir, du mouvement aussi. C'est vraiment la planète qui va montrer avec quelle force on agit. Qu'est-ce qui nous pousse à agir aussi au-delà de la réflexion. Donc en fait c'est vraiment l'action brute sans réflexion derrière en fait tout simplement. C'est ce qu'on fait vraiment instinctivement, l'énergie qu'on va aussi utiliser instinctivement pour agir, pour créer, etc. Donc c'est vraiment la manière dont on prend notre place dans le monde, c'est la façon dont on va se battre, c'est la façon dont on va désirer, dont on va poursuivre les choses et aussi c'est parfois ce qu'on croit vouloir. Donc selon les aspects de Mars, selon comment elle est placée, selon le signe, etc., parfois elle va nous pousser à aller dans des chemins, à prendre des chemins, à vouloir des choses qui ne seront pas forcément ce que notre cœur désire vraiment au fond. Donc c'est vraiment super important d'analyser cette planète, de comprendre un peu ce qui nous pousse, d'où viennent nos pulsions, pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Ça c'est vraiment Mars, son placement avec tous ces aspects qui va nous le dire. Donc très important. Donc dans un thème astral, Mars va représenter notre énergie vitale, le rapport qu'on a avec l'action en général, notre manière de nous affirmer, la sexualité instinctive mais aussi la colère. Et oui, Mars représente la façon dont on se met en colère, tout simplement. Ça représente aussi le courage mais aussi la violence qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc selon les placements de Mars, on va pas avoir en fait la même colère. Je prends un exemple, un Mars en Balance va gérer la colère différemment d'un Mars en Bélier. Donc Mars ne représente pas du tout la réflexion, c'est vraiment le corps qui avance avant l'esprit. Donc vous voyez quand on dit quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui réfléchit pas justement, qui agit et qui réfléchit après, et c'est Mars, c'est exactement ça. Donc vous l'aurez compris, Mars représente l'archétype du masculin, l'énergie masculine, l'action concrète, l'esprit d'entreprise, la confrontation, la domination, tout ce qu'on a vu au-dessus, et aussi la capacité d'action, qu'est-ce qu'on va désirer, nos impulsions, etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est aussi que Mars répond au désir de Vénus et à l'attirance de Vénus. Qu'est-ce que ça signifie ? Souvent, Vénus va représenter donc ce qui nous attire le plus, et Mars va représenter la façon dont on va essayer de l'acquérir. Donc par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, j'ai ma Vénus qui est en Balance, donc je vais être attirée par des choses qui vont être associées à l'énergie de la Balance, mais j'ai mon Mars en Scorpion, donc c'est avec l'énergie du Scorpion que je vais attirer et agir afin d'aller vers cette énergie-là. Donc c'est super intéressant aussi de regarder un peu comment ces deux énergies parlent et fonctionnent ensemble dans votre thème. Alors selon les placements, pour certaines personnes c'est plus facile que d'autres parce que des fois les énergies fonctionnent bien ensemble, et puis parfois c'est un peu plus complicado quoi. Donc quand on va analyser Mars, de toute façon le thème astral s'analyse dans son ensemble, mais c'est intéressant d'analyser un peu ces deux points ensemble justement. Un autre point qui est intéressant à regarder, comme Mars représente aussi le désir de vivre et l'instinct de survie profond,
l'attitude face à la vie et la mort. C'est intéressant aussi pendant les temps de crise, quand on vit des périodes compliquées, des périodes de dépression, des périodes où on est vraiment au plus bas. Et bah regardez l'énergie de Mars dans notre thème, ce dont elle a besoin justement. C'est hyper pertinent, hyper intéressant parce que ça va nous aider justement à comprendre comment reprendre le pouvoir tout simplement. Donc c'est une planète qui est encore une fois hyper importante. Dans la mythologie, Mars est associé au dieu de la guerre, mais pas vraiment la guerre à l'extérieur, du coup dans le thème astral, la guerre intérieure évidemment. Donc la guerre entre le désir et la peur, donc qu'est-ce qu'on désire et de quoi on a peur justement qui nous empêche d'aller vers ce qu'on désire. La guerre entre l'instinct et le contrôle, donc le lâcher prise aussi et le contrôle, on peut dire ça comme ça. Entre ce qu'on veut profondément et ce que la vie nous permet d'exprimer et d'expérimenter. Donc on peut vouloir quelque chose et être à un endroit dans notre vie où en fait avoir ces choses-là c'est très compliqué. Ça montre aussi comment on entre en conflit, comment on se défend, comment on attaque, comment on désire, etc. Toutes ces choses qu'on a vues. Donc c'est vraiment une énergie primitive Mars au final. Ça nous montre aussi comment on prend des risques. Donc il y a des Mars qui vont être capables de prendre beaucoup plus de risques que d'autres. Je pense à Mars en bélier, Mars en scorpion, à côté d'un Mars en balance par exemple, ou d'un Mars en taureau. Alors Mars en taureau, on va en parler dans l'épisode spécial. C'est quand on a Mars en taureau, ça peut être un peu compliqué. Selon le signe dans lequel Mars se trouve, vous l'aurez compris, il ne s'exprime absolument pas de la même manière. Selon les aspects également. Mars en bélier, ça va être un fonceur. Mars en taureau, ça va être compliqué. Il va beaucoup résister, être beaucoup dans la résistance. Mars en gémeaux, on va plus être dans la dispersion. Alors la capacité d'action peut être grande, mais un peu dispersée. Donc voilà. Tout ça, on va le voir dans chaque épisode sur chaque signe. Une autre chose importante à savoir, c'est que Mars est différent chez l'homme et chez la femme. C'est vraiment deux principes assez différents, même si on retrouve des similitudes. Chez l'homme, Mars est souvent relié à l'incarnation. Donc ça va décrire comment la personne va construire son ego, comment l'homme en question va affirmer sa virilité, affirmer son énergie du coup masculine, dans le cadre où l'énergie masculine serait la plus proéminente chez cette personne. Ça va aussi parler de son rapport à la compétition, au pouvoir, à la conquête. Donc en général, un homme va vivre son Mars de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus visible et assumée. C'est en général une énergie qui va se voir à 10 km, je trouve. L'énergie de Mars chez un homme, elle n'est pas du tout cachée, en fait, c'est limite l'énergie qu'on voit, pas forcément en premier, mais c'est une énergie qu'on va capter assez rapidement en fait. Chez la femme, Mars est souvent beaucoup plus subtil, beaucoup plus intériorisé. Ça va plutôt s'exprimer dans la façon dont elle va se mettre en colère, dans les moments de tension, dans la manière dont elle va poser ses limites, et dans la sexualité. Beaucoup plus que dans l'énergie qu'on va capter directement. En général, un Mars, le signe de Mars ne se voit pas facilement chez une femme, alors que chez un homme, en général, l'homme l'utilise un peu comme l'ascendant en énergie qu'il va montrer un peu en premier, alors que chez la femme, pas du tout. Aussi, Mars, dans le thème d'une femme, va parler du type de partenaire qu'elle peut attirer, de l'énergie masculine qui vient naturellement à elle, et de ce qui l'active profondément, parfois malgré elle, dans la vie en général. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une planète qui ne triche pas, dans le sens où comme c'est une planète d'impulsion, de pulsion, de désir, d'instinct, parfois assez brutale, c'est une énergie en fait qui ne se contrôle pas, entre guillemets. Bon, plus difficilement. Là où avec Vénus, on va pouvoir mentir, on va pouvoir un peu manipuler. Avec Neptune, on va pouvoir se raconter des choses. Mercure, ça va nous faire rationaliser, c'est relié à l'esprit. Mars est tellement une planète d'impulsion que c'est souvent une énergie qu'on ne peut pas vraiment cacher ni contrôler comme on veut. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de l'analyser pour comprendre vraiment pourquoi on réagit comme on réagit, pourquoi certaines situations nous mettent hors de nous, pourquoi certains désirs reviennent encore et toujours, et pourquoi certaines personnes nous activent et nous font ressentir autant d'émotions. Donc on est parti dans cette série pour explorer chaque Mars, donc chaque signe, dans sa force, son instinct, son ombre. Évidemment pas pour se juger entre nous, mais pour plutôt comprendre comment chaque Mars en signe permet de canaliser notre énergie sans qu'elle nous consume. Mars en bélier. Alors là, la planète est dans un signe très familier, puisque Mars est la planète maîtresse du signe du bélier, donc c'est vraiment une énergie dans laquelle la planète est très à l'aise. Donc c'est vraiment une énergie vivante. Là, on est chez des personnes qui ont énormément d'énergie, même si le reste du thème, par exemple, s'il y a beaucoup d'énergie d'eau, des énergies d'air, etc., le feu va vachement se voir. Avec un Mars en bélier, c'est une énergie qui est très puissante.
Pas au sens brutal, mais vraiment au sens vivant. C'est une énergie qui est vivante, qui veut vivre, qui a un peu la rage de vivre, on peut dire ça comme ça. Et en fait, Mars en Bélier, c'est un signe, enfin un placement plutôt, qui ne va pas réfléchir pendant 1000 ans, mais qui va agir. Et souvent, il va ressentir une impulsion et agir, et ensuite réfléchir à l'action qu'il vient de faire, tout simplement. Là où d'autres signes de Mars vont réfléchir parfois très longtemps avant d'agir. Non, là, Mars en Bélier, il agit, il ressent ses impulsions et il agit selon ses impulsions et il réfléchit après. C'est comme ça qu'il apprend. C'est vraiment une autre façon de faire, on va dire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du tout de ces énergies-là. Souvent, ce placement apporte aux personnes cette énergie un peu d'instinct, de je sais ce que je veux, je sais où je vais, et qui a l'impression vraiment de... Bah, comme c'est des impulsions, comme cette personne va fonctionner sous impulsion, cette impression d'intuition, de savoir qu'il faut faire ça, et vraiment on réfléchit pas et let's go quoi. Et bah alors bien sûr, comme tout le monde, ça peut arriver de se tromper, mais les personnes qui se trompent, c'est juste que sur le moment, en fait la personne a besoin de faire ce qu'elle sent qui est bon sur le moment en fait. Donc souvent, on a vraiment des personnes qui donnent cette impression de savoir ce qu'elles veulent, ce dont elles ont besoin, ce dont elles ont envie et ce qui lui convient ou pas. C'est souvent pas forcément des gens qui vont faire énormément de compromis, au niveau de l'action je parle. C'est vraiment des personnes qui savent dire oui, qui savent dire non, qui passent pas par quatre chemins, qui sont pas là à dire, à prendre des détours pour dire quelque chose, à ne pas oser dire les choses, etc. C'est pas qu'elles veulent dominer, et c'est juste qu'en fait elles ont pas le temps quoi. Les personnes qui ont Mars en Bélier, vraiment, le temps est très important. On ne gaspille pas son temps et le temps sert à faire des choses. Le temps sert à être dans l'action. Là où un Mars en Taureau, par exemple, pour lui, le temps, plus il a de temps pour pouvoir se reposer, du temps pour lui, du temps vraiment de qualité, ça c'est super important pour un Mars en Taureau. Mais alors le Mars en Bélier, vraiment, le temps, c'est de l'action. Voilà. Et les personnes qui ont beaucoup de placements en Bélier comprendront ça. C'est qu'on ne peut pas passer sa vie à ne rien faire, quoi. C'est vraiment impensable pour des personnes qui ont beaucoup de béliers dans leur thème. Donc voilà, c'est vraiment un placement qui aide les gens vraiment à avoir cette énergie de prendre leur place, qui arrive vraiment beaucoup plus facilement que d'autres placements à prendre leur place dans le monde, en fait. Ce qui va être super important pour les personnes qui ont Mars en Bélier, et même d'ailleurs les personnes qui ont beaucoup de placements en Bélier, et des placements en signe de feu aussi, ça va être... le sport, l'activité physique, parce qu'en fait, c'est une énergie, Mars en Bélier, qui se décharge, qui a besoin de décharge physique. Dans le sens où, en fait, s'il reste trop enfermé dans la tête, c'est vraiment très mauvais. Et si le corps ne bouge pas, si le corps n'est pas en mouvement, pareil, c'est vraiment très mauvais pour les personnes qui ont beaucoup d'énergie de feu. Et en fait, si l'énergie est trop contenue, ça peut sortir sous forme de colère soudaine, d'irritabilité, d'agitation, de tension. Donc voilà, c'est super important, avec cette énergie-là, de pratiquer un sport, de pratiquer le mouvement, même quotidien, de faire des efforts physiques en fait, c'est super super important. En fait, les personnes qui ont Mars en Bélier ont vraiment besoin d'avoir cette sensation de pousser les limites, de repousser leurs limites et d'aller toujours plus loin, de sentir que leur corps est vivant. C'est pour ça que je rebondis encore sur le mouvement. Pour se sentir vivant, un Mars en Bélier a besoin de bouger tout le temps. Une personne qui a Mars en Bélier mais qui ne bouge pas assez, souvent ça donne des personnes très nerveuses, des personnes colériques, parce qu'en fait elles ont besoin de décharger beaucoup plus que les autres. Par rapport à cette énergie de colère, parce que Mars c'est aussi la planète de la colère, une personne qui a Mars en Bélier, et même les personnes qui ont beaucoup de placements en feu, c'est vraiment des colères soudaines, des explosions rapides, brèves, franches, mais qui s'arrêtent d'un seul coup. C'est-à-dire que vraiment, ça dure 5 minutes et puis on passe à autre chose. Hein. Il faut pas revenir dessus, on reste pas 1000 ans sur une embrouille, on reste pas 1000 ans sur un sujet, hop, on passe à autre chose, on n'en reparle plus, et voilà. Si vous connaissez des gens qui ont beaucoup de feu dans leur thème, souvent c'est des gens qui sont comme ça, là où des signes de terre, alors les terres un peu moins, mais alors les signes d'eau, même les signes d'air quand même, je trouve, peuvent aussi agir comme ça. Là, ça rumine, on repense 1000 fois à la même chose. Ah, mais ça aurait pu... Il a peut-être voulu dire ça, ou elle a peut-être voulu dire ça. Ah, mais pourquoi elle a dit ça, en fait? Et on y repense pendant 1000 ans, alors qu'en fait, un signe de feu... Allez hop, on passe à autre chose, et ciao. Ce qui est une bonne chose, je trouve. Mais voilà, Mars en Bélier, ça peut être des colères soudaines, des réactions un peu impulsives, encore une fois, mais on passe très vite à autre chose. En fait, c'est des colères réactionnelles, c'est-à-dire qu'on réagit sur le moment à un instant T à ce qui se passe,
réaction, et puis après, bah, ça passe. Les personnes qui ont Mars en Bélier, elles vont vraiment préférer des disputes franches, simples, efficaces, plutôt que des malaises, des non-dits. On sait pas trop ce qui se passe, on sent qu'il y a un truc un peu bizarre, mais personne dit rien. Alors ça, c'est pas possible, hein. Les Mars en Bélier, vraiment, c'est pas possible. Ils détestent ça. Donc, cette énergie-là, encore une fois, c'est une énergie d'initiation. Donc, c'est vraiment des personnes qui vont aimer commencer, déclencher, lancer, ouvrir des chemins. Ça peut être un peu plus compliqué de maintenir un effort sur la durée. C'est-à-dire que quand on lance quelque chose, quand quelque chose est nouveau, là c'est excitant, les personnes qui ont Mars en Bélier vont être motivées, on y passe du temps, etc. Mais souvent, il peut y avoir un peu, quand il y a une baisse d'enthousiasme ou qu'il y a l'habitude qui s'installe, là c'est un peu plus compliqué de maintenir l'effort justement dans la durée. Parce que c'est un placement qui aime l'intensité. Vraiment cette intensité des débuts, cette excitation des débuts quand on ne connaît pas encore, l'excitation de l'inconnu, tout ça c'est vraiment très propre à Mars en Bélier, mais c'est vrai qu'après il y a un peu de mal à tenir un peu sur le long terme. C'est un placement qui déteste la répétition. Son énergie est vraiment tournée vers la nouveauté, le nouveau, et quand ça devient un peu trop prévisible, il peut avoir du mal. Alors attention, ça ne veut pas dire que les personnes sont incapables de s'engager quand elles ont Mars en Bélier, pas du tout, mais c'est juste qu'elles vont avoir besoin, d'une manière ou d'une autre, d'apporter de la nouveauté, de faire en sorte qu'il y ait de l'enthousiasme et un peu d'excitation d'une certaine manière, pour pouvoir justement tenir sur le long terme, que ça soit pour une relation, ou encore un travail, ou n'importe quoi d'autre. Alors chez l'homme, un homme qui a Mars en Bélier, ça va se voir assez facilement. C'est une énergie qui est ultra visible chez les hommes en général quand ils ont ce placement. Ça va vraiment donner une énergie très protectrice, proactive et vraiment orientée vers l'action. Ça va être très rare de rencontrer un homme qui a Mars en Bélier qui ne fait rien, qui ne sort jamais, qui ne fait pas de sport, qui ne bouge pas. Très rare. Donc c'est vraiment des hommes qui vont naturellement prendre le lead, qui n'attendent pas qu'on leur dise quoi faire, qui savent ce qu'ils veulent, qui vont pas dire oui quand ils ont envie de dire non, pas du tout. Qui vont vous dire clairement les choses aussi. Ils vont vous dire ce qu'ils pensent à un moment T sans réfléchir. Et en fait, c'est des hommes qui vont aimer sentir qu'ils avancent. C'est des hommes qui ont besoin d'être vraiment dans cette énergie de je repousse mes limites, j'avance coûte que coûte, je ne fais pas de... Comment on appelle ça? Je ne fais pas de stand-by, je ne reste pas bloquée à un endroit. C'est vraiment des gens qui ont besoin d'avancer. Ils peuvent avoir un côté un peu à l'ancienne, donc vraiment dans l'énergie masculine à l'ancienne, dans cette énergie un peu de leader, de chef de famille, etc. On peut avoir cette énergie-là qui ressort pas mal. Souvent, faut regarder vraiment tout le reste du thème, tous les autres placements. Ça va adoucir ou non le reste de l'énergie de la personne. Mais on peut retrouver quand même un peu d'impatience, de l'autoritarisme et un peu de difficulté à maîtriser son énergie. Parfois, les personnes qui ont des énergies béliers peuvent avoir du mal un peu à se contenir, à être composées, à être vraiment dans la maîtrise de leurs émotions. Un homme qui va avoir Mars en Bélier également, il va avoir besoin de se sentir un peu comme... comment dire? Un peu comme un leader, c'est-à-dire qu'il va pas aimer se sentir en compétition par exemple dans le couple, il va aimer la compétition, mais le problème c'est qu'il a besoin d'être premier. Donc, dans le cadre d'un couple par exemple, c'est vraiment un homme qui va avoir besoin de sentir qu'il est le leader d'une certaine manière, que c'est lui qui... comment dire? C'est lui qui protège, c'est lui qui lead, c'est lui qui il a son mot à dire, on l'écoute, etc. Souvent, c'est des hommes qui vont avoir besoin d'une énergie douce quand même, avec eux, pour justement aider à contenir un peu ce feu, j'ai envie de dire. Pour ce qui va être de la compétition, alors forcément un bélier aime la compétition, mais ça va être un très mauvais perdant. Donc à garder en tête, vraiment un Mars en Bélier qui est un peu en perte ou qui est pas le meilleur dans un domaine à un instant T, etc. Ils font partie des mauvais joueurs, on va dire. Mars en Bélier chez la femme, là on est sur une énergie encore de feu qui est très magnétique, mais qui est beaucoup plus contenue, beaucoup plus cachée que chez l'homme. Mais on est sur des femmes vraiment qui agissent, qui n'attendent pas, qui détestent la passivité. C'est des femmes qui sont dans l'action, même si elles sont pas là à le crier sur tous les toits. C'est des femmes qui font les choses sont faites, on n'attend pas 1000 ans. Pareil, on reste pas à faire du surplace, etc. Elle peut parfois prendre le lead sans s'en rendre compte, et souvent en amour, elle va être attirée par des partenaires qui sont clairs, affirmés, entreprenants.
Si c'est trop mou, les gens qui n'ont pas d'énergie et cetera, elles vont vraiment, vraiment avoir du mal. Tout ce qui est, flou, les gens hésitants, l'indécision, alors ça, c'est pas possible. Tous les défauts de la balance, en fait, de son signe opposé, c'est vraiment mais elle va vraiment avoir du mal. Donc ça va être une personne qui va gérer les conflits tout de suite, pas de non-dit, pas de rancune qui traîne, vraiment les Mars en Bélier chez la femme, bah, chez l'homme aussi d'ailleurs, mais elle va détester quand il y a un peu des énergies en latence, des choses, non dites, les gens qui font la tronche, on sait pas trop pourquoi, alors ça c'est vraiment pas possible. Elle va tout de suite s'énerver, ça c'est sûr. Hem Et vraiment elle va avoir besoin de quelqu'un qui ne se sent pas menacé par cette énergie-là justement. J'ai envie de dire une femme qui a Mars en Bélier, même si elle est très féminine, elle va avoir besoin d'un partenaire, peut-être parfois encore plus, dans l'action, encore plus, comment dire? Avec cette énergie de feu qu'elle-même, en fait. Mars en Bélier, c'est encore une fois cette énergie de l'ici et maintenant, l'impulsion, la séduction directe, le désir est souvent très spontané et la sexualité est instinctive, physique et vivante. C'est vraiment une énergie qui aime la conquête, l'élan et l'initiative. Encore une fois, cette excitation des débuts, l'enthousiasme du début, la nouveauté, la découverte en fait, de quelque chose. Mais quand ça retombe, là, c'est vraiment un signe qui a besoin que ça soit ravivé, que la flamme soit ravivée d'une certaine manière. Et oui, c'est totalement possible. On entend souvent des discours du genre, bah, ça va forcément s'éteindre, une relation, forcément ça s'éteint au bout de quelques années, c'est totalement normal et on se lasse et cetera. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que tout s'entretient dans la vie. Quand on a des amitiés qui durent aussi facilement des années et des années sans jamais, s'éteindre, les relations, c'est exactement pareil, c'est juste qu'on n'apprend pas justement à raviver les choses. Hem, donc très important et ça, du coup, Mars en Bélier peut avoir l'impression parfois de toujours se lasser, de toujours être un peu, d'avoir un peu des problèmes d'engagement et cetera, alors qu'en fait, il faut juste comprendre le besoin instinctif et primaire de ce Mars pour justement, pouvoir agir en conséquence. Donc vraiment, il faut vraiment comprendre que ce Mars a besoin de mouvement, de nouveauté, de jeu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'engager dans quelque chose. C'est juste qu'il faut amener du mouvement, de la nouveauté et du jeu dans les choses déjà présentes, tout simplement. Alors l'ombre de cette énergie de Mars en Bélier, bah, quand cette énergie n'est pas conscientisée, quand elle est un peu, quand elle part un peu dans tous les sens, on va dire, c'est une énergie qui peut être très impulsive, très égocentrée, c'est-à-dire qu'il n'y a que elle qui compte, très brutale et impatiente. Et le danger principal, c'est vraiment d'agir sans tenir compte des conséquences, d'agir beaucoup trop sans réfléchir, de suivre des impulsions qui sont, mais alors, complètement déconnectées de la réalité ou qui sont complètement déconnectées de la personne en elle-même. C'est-à-dire que la personne ne fait même pas des choses qu'elle a envie, c'est-à-dire c'est juste des impulsions sans réfléchir. Et en fait, Mars en Bélier peut facilement et en fait, Mars en Bélier peut parfois confondre le désir immédiat et la direction de vie. C'est-à-dire que, elle va avoir des désirs sur un moment T, mais ne pas comprendre que tous nos désirs ne sont pas forcément bons. Moi, si j'ai envie de manger McDonald's tous les jours, bah, c'est pas forcément bon, ça vient d'autre chose, ça vient de quelque chose de profond qui est «problématique». Entre guillemets, je prends cet exemple, c'est le premier qui m'est venu, ça me fait rire. Mais en fait, tous nos désirs ne sont pas forcément bons pour nous et ne sont pas forcément, ne viennent pas forcément en fait d'une bonne place, et de quelque chose de sain. Donc vraiment ça, c'est un peu le piège dans lequel Mars en Bélier peut plus facilement tomber que certains autres placements. Et donc l'idée, le travail que ce Mars doit faire, c'est vraiment d'apprendre que ralentir, ce n'est pas renoncer à ce qu'il veut et que coopérer, ce n'est pas perdre sa puissance non plus. Vraiment apprendre un peu, ben, tous les bienfaits de son énergie opposée de la Balance, mais vraiment être un peu plus dans le je ralentis, j'écoute mon instinct, oui, mais j'essaie de comprendre quand même d'où viennent mes envies, mes désirs, et cetera, mes impulsions. Ça, c'est vraiment un travail important, de Mars en Bélier. Le travail principal de ce placement, ça va vraiment être de canaliser son feu, d'arriver à comprendre son instinct, ses désirs, et cetera, d'où ça vient, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Simplement de savoir, ouais, si ses désirs sont bons pour lui ou non. Transformer son impulsion en courage, en conscience, vraiment d'avoir vraiment conscience de ce qu'il fait et de pas juste réagir, agir comme ça sous l'impulsion sans aucune réflexion derrière et sans savoir pourquoi il fait les choses. Et agir sans écraser les autres.
Et quand il est aligné, c'est vraiment un placement qui donne des personnes vraiment honnêtes, vivantes, très protectrices, très inspirantes. C'est vraiment des personnes qui vont vraiment initier, montrer que c'est possible, montrer la voie, et justement être la personne qui ouvre des portes, qui montre les possibilités de la vie plutôt que de détruire à cause de la colère ou de ces énergies un peu négatives. Donc c'est la fin de cet épisode sur Mars en Bélier, on a vraiment vu les grandes lignes. Je referai des épisodes sur Mars un peu plus poussés, on ira vraiment en profondeur dans la mythologie, etc. Mais j'espère que ce premier jet vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site, on vous propose des lectures de thèmes, donc soit complètes, soit des lectures de thèmes ciblés, amour, vie pro, karma, etc. Mais aussi des guidances et des e-books. Et en attendant le prochain épisode, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.